Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrizac. À part après! À part après! À part après! Ouais. On riait bien, mais c'est pas des farces. Avec nous, Yvon Deshaies, qui est maire de Louisville. Monsieur Deshaies, bonjour. Monsieur Dutrizac, bonjour. Là, je peux rire un petit peu. Je regarde ça là, après 6 mois déjà. Là, j'avoue que j'en ris un peu. Ça me fait du bien, monsieur. Bonjour, ceux qui nous écoutent, je vous salue. Merci. Mais merci d'être avec nous, monsieur Deshaies. Mais sur le coup, vous riez pas à l'époque. Là, il n'y aura pas d'accusation contre vous, là, parce que vous aviez incité les gens à sortir leurs battes de baseball puis régler le cas des dindons sauvages. Mais quand c'est arrivé, il n'y avait pas de quoi rire. Non, pas du tout, monsieur. Je vous le dis, pas du tout. J'ai pris ça bien au sérieux. Tu sais, il y en a qui disent que c'est un jeu. Tu sais, comme un animal qui court après quelqu'un. Une personne qui tourne, là, mettons, l'animal va courir après. Bon, c'est un jeu. Mais cette personne-là, c'est pas un jeu. Elle a vraiment eu peur. Puis aussi, c'est une personne qui était un petit peu, je dis bien, un petit peu déficient. Alors, cette personne-là a eu peur, comme tant d'autres d'ailleurs, monsieur Dutrizac. Tant d'autres qui ont eu peur, tu sais. Fait que c'est loin d'être un jeu. Dites-moi donc, là, le bat de baseball que vous avez au mur derrière vous, est-ce que c'est le bat de baseball que vous vouliez utiliser contre le dindon? Vous avez ça, vous? C'est une personne de Trois-Rivières qui m'a apporté ça. Alors, je l'ai mis au mur. Comme la plume, comme vous voyez la plume en arrière, ouais. Ça, c'est la plume du dindon que j'ai gardé. Et quand j'étais allé au salon funéraire la semaine passée, M. Dutrizac, à Trois-Rivières, une personne me donnait un dindon en plus. Je l'ai là. Alors, Comment vous trouvez ça? Trouvez-vous ça drôle? Ça me dérange pas, monsieur. Je suis content. C'est pas méchant. Tu sais, c'est pas méchant. Le gars, il est pas nous passer, là. Il dit, monsieur le maire, regarde, j'aime ça, votre sortie. Je vous donne un bat, puis peinturé, puis tout, puis gars. En politique, de temps en temps, monsieur, on en passe tellement. Ça va faire 36 ans que je suis là, monsieur. Tu sais, on en passe tellement des fois, ça fait du bien de se délasser. Alors, c'est mon cas présentement. Puis il n'y a personne qui a été blessé en bout de ligne. Puis vous intéressez aux citoyens, hein? Je le sais, là, M. Deshaies, vous allez dans les salons funéraires, vous allez vous impliquer dans la communauté. C'est important pour vous. Ben, écoutez, oui, au-delà de la politique, monsieur, moi, je me considère pas comme un politicien, hein, pas du tout. J'aime les gens, effectivement. J'aime aider les gens. Le matin, je me lève et me dis, bon, qui à matin je peux aider? Qui peut rendre service? Moi, c'est ça, ma vie. D'autres politiciens, d'autres font ça pour des votes. Moi, c'est pas en tout, monsieur. Une personne va me dire, monsieur le maire, après l'élection, je vote contre vous. Ben, je suis bien content, madame. Je voterai pour un autre. Tu sais? Ben oui, mais je le prends de même. Je suis comme, vas-tu me mettre à genoux parce qu'elle va voter pour un autre? Pas en tout. Pas en tout, monsieur. Alors, c'est comme ça. Je suis bien de même, M. Dutrizac, comprenez? Mais avez-vous, M. Deshaies, avez-vous vraiment été inquiet d'avoir des accusations contre vous pour incitation là, par la... Je sais pas ce qu'il voulait, là, la faune. Avez-vous été réellement inquiet? Monsieur, je ne suis pas au-delà des lois. On s'entend? Tu sais, c'était illégal ce que j'ai demandé. Et j'étais au parfum. J'étais un homme qui présente le peuple, là. Alors, quand j'ai dit ça, je savais que c'était illégal de le faire. Je le savais. Mais bon, à un moment donné, on a assez, après plusieurs téléphones que j'ai faits, manque de communication, j'ai dit, écoutez, on est au front, c'est assez, puis s'il y a de quoi à faire. D'ailleurs, les 2 agents de la faune sont venus me rencontrer il y a 2 mois. Des gars bien gentils, de Shawinigan, on s'est assis, on s'est expliqué. Ils ont fait un rapport, ces gens-là. Je sais, écoutez, j'étais coupable. On s'entend. C'était illégal de le faire. La chasse n'est pas ouverte. Donc, ils vont dire, je ne suis pas au-dessus des lois, monsieur. Pas vrai. Mais seulement que j'ai fait comprendre à qui veut m'entendre. Là, c'était rendu ridicule. Là, c'était rendu qu'il courait après les citoyens. Les enfants avaient peur. Une personne en chaise roulante se faisait talonner. Ça va plus de bon sens, monsieur. Bon. Alors, j'ai dit, c'est assez, là. Puis c'est vrai que j'ai dit un bat de baseball. Puis j'étais sérieux. J'étais sérieux. Le monde, il me prenne pas au sérieux. Je suis sérieux. Mais vous auriez pu puis c'est fini. Vous auriez pu avoir quoi comme sentence, M. Deshaies? J'imagine une amende? Oui, ça aurait pu être une amende. C'est bien sûr pas en prison. Les prisons sont bien pleines, monsieur. Mais ça aurait pu être une amende. Puis bon, écoutez, une amende. Est-ce que c'est bon? Payé, je ne l'aurais pas contesté. Monsieur Dutrizac, je ne l'aurais pas contesté. Je l'aurais payé moi-même. Oui, je comprends. Non. Est-ce que ça aurait eu un dossier criminel par rapport à ça? Je ne sais pas.
pense pas, non, pas pour une amende. Mais est-ce que c'est bon pour la ville, tout ça? Est-ce que les gens vont à Louisville pour aller vous voir, pour aller voir votre ville, tu sais, pour cette espèce d'attrait? Vous avez le Festival de la galette de Sarrazin du 4 au 13 octobre. Oui. Ça, je pense que je vais y aller, là, parce que j'aime ça. Mais est-ce que ça attire les gens? Est-ce que vous faites dans les médias? Monsieur Dutrisac, je voulais pas me vanter, là. Non, ben écoutez-moi bien, là. On est juste tous les deux. D'ailleurs, on est juste tous les deux, là. Ouais, avec mon petit chapeau et ma... Bon. Avec mon petit chapeau et ma boucle, monsieur, partout au Québec, quand je vais quelque part, les gens m'arrêtent, les gens me parlent, il y en a qui sont pas trop d'accord avec ce que je fais, puis j'aime ça aussi. Vous savez, moi, je suis pour le retour de la peine de mort. J'ai jamais changé, monsieur. Jamais changé. Je suis pour les muselières obligatoires, je suis bien des choses. Les gens me parlent des fois sévèrement, je le prends, et d'autres me parlent très bien, veulent avec moi une photo, quoi que ce soit là. Je me vante pas et je vous le dis. J'aime les gens, et puis j'aime parler aux gens. M'aller à l'extérieur, puis j'aime aller voir les gens, puis c'est sûr, des fois, il y en a qui m'accrochent bêtement, puis ils ont le droit de me dire ah oui, bêtement. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Mais, ben, exemple, moi, je suis, donc, pour la peine de mort. Il me dit, ben, toi, le maire, là, de Louisville, c'est ça? Oui, Mathieu. Vous êtes pour la peine de mort, puis je suis pas d'accord, puis ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que tu dis? Hey, j'en mange, là. Faites-vous-en pas, monsieur, là. Pas toujours drôle, là. Il n'y a pas trop la photo, là. Le gars, il dit, en tout cas, je te voudrais vraiment comme maire chez nous. Il n'y a pas question, un gars comme toi. Il m'en dit, monsieur. J'ai déjà vu aller dans un salon funéraire, monsieur. Ouais. Hein? Je rentre au salon funéraire, et le gardien à la porte me dit, monsieur le maire, vous n'êtes pas le bienvenu. OK? Parce que mes sorties, a dérangé une personne qui est là. Oui, monsieur. Alors, écoutez, est-ce que ça me fait mal? Ben oui, ça me fait mal, monsieur. Je suis un être humain comme tout le monde. Moi, je suis pas pour sympathiser. Puis on me dit à la porte que vous n'êtes pas le bienvenu. J'ai rien fait de mal à ces gens-là. Seulement que mes sorties pour Donald Trump, mes sorties de la peine de mort, mes sorties de la muselière, mes sorties pour le dindon. En voulez-vous en voilà des sorties? Alors, il y en a qui n'aiment pas. Je suis un politicien d'ailleurs, il y en a qui n'aiment pas ça, monsieur. Puis ils me le disent. Avez-vous votre casquette MAGA? Avez-vous votre casquette de Make America Great Again? Non, mais j'ai ma casquette de Trump que quelqu'un m'a apportée de New York. Vous savez, quand il s'est présenté dans les débuts de tout, un gars qui passait ici, puis de Québec, il a arrêté ici, puis il m'a porté la casquette de Trump. Il l'a pris spécialement là-bas. C'est pour vous dire, c'est toutes des petites choses, ça, que c'est de l'attention. Je vous dis pas que c'est toujours... En tout cas, je le prends, M. Dutrisac, comprenez-vous? C'est pas pour chicaner avec le gars. Bon, ça vient avec. Écoutez, j'ai un auditeur qui nous a écrit, M. Deshaies, là, je veux avoir votre opinion là-dessus. Et c'est Gérard de Rivière-du-Loup. C'est une vraie lettre, là. J'invente rien. Il dit, dans notre région, c'est pas le dindon, mais bien des bernaches qui posent problème. Ils ont pris possession de notre espace de terrain à notre chalet, une espèce protégée. J'ai dû borner le tour du lac pour les empêcher de venir faire leur fiente en quantité industrielle. Gérard, là, est-ce qu'il lui aussi doit sortir son bat de baseball pour les bernaches? Je m'en mêle pas, M. Dutrisac. M. Dutrisac, vous êtes la seule chose que je peux te dire au dindon, ouais. Louisville a 60 ans, 360 ans cette année, et on est arrivé avant eux. OK? Les dindons. Les dindons, ça fait pas longtemps que ça existe. N'oubliez pas que les dindons, monsieur, ça vient des États-Unis, ça. Ils ont fait rentrer ça pour les chasseurs. Correct? Ouais. Ouais. Les chasseurs, dans le temps, ils ont fait rentrer des dindons amplement, et ça produit énormément. Et puis là, c'est pour les chasseurs dans ce temps-là. Et là, aujourd'hui, monsieur, on a beaucoup. D'ailleurs, il y en a une famille d'arrivée sur la rue Saint-Martin à Louisville, là. Ils m'ont appelé, mais ils vivent en voisinage avec les gens qui sont là. Ça va bien, vous savez? OK. Mais si ça se met à aller mal, monsieur, vous allez régler le cas. Ça, c'est toute la gang de Trump, on va appeler monsieur. C'est votre gang de Trump, là, qui ont fait venir des dindons sauvages, là. Ça, les vieux républicains, là. Ah, ben, ça se peut. Ah, ben, les Quakers. Attendez, c'est lui, mais il va me faire penser, monsieur, je vous le promets. Je vous le promets, parfait. monsieur. OK, donc, les accusations sont tombées, protection de la faune s'est calmée, tout s'est placé. Vous avez aussi en tout cas, il y a eu des contre-coups à ça, positifs et négatifs, ce que je comprends, mais vous avez eu un bat de baseball et une plume de dindon. Puis vous avez montré les serres des dindons, là. C'était assez impressionnant, ça. Oui, monsieur, j'ai démontré, parce que bien des gens ne connaissaient pas ça. Alors, ça a 2 pattes avec des bonnes griffes et les ergots. Ça, c'est 2 ergots qui sont en au-dessus. Ouais. Et c'est avec ça.
C'est avec ça qu'ils font un petit peu de ravage. Tu sais, quand ils se battent, c'est ça. Alors, c'est pour démontrer quand même, c'est pas des griffes de lapin. On s'entend, là. C'est vraiment deux pattes, vraiment. Écoutez, on s'entend. Si jamais on s'attaque à un enfant, quoi que ce soit, ça peut être dangereux. OK. Il n'y a pas eu d'accident, monsieur. Je le sais. On se quitte, M. DS, sur une infopub, là, je vous la fais gratuitement, là, du 4 au 13 octobre, Festival de galettes de Sarrazin. Moi, je vous propose une idée. Vous en faites ce que vous voulez. Je suis là pour aider. Oui. Mais il me semble qu'il devrait y avoir un kiosque pour vendre des pâtes de dindon sauvage à votre festival. Moi, j'irais goûter à ça pour voir. Vous êtes le bien, monsieur, vous êtes le bienvenu. Je vous attends à Louisville. Bienvenue, monsieur. Ça va me faire plaisir. Monsieur DS, toujours un plaisir de vous parler. Portez-vous bien. À la prochaine. Merci. Merci de vous informer sur Louisville. Merci. Bye-bye. Salut.